Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la cartographie perdue. Ont-ils connu et caché des territoires inexplorés avant les grandes découvertes? Les Templiers étaient bien plus que des guerriers et des moines. Grâce à leur voyage en Orient, leur maîtrise des routes maritimes et leur connexion avec des savants arabes, juifs et byzantins, ils auraient pu avoir accès à des cartes et à des connaissances géographiques bien avant les grandes explorations du XVe siècle. Certains indices suggèrent même qu'ils auraient pu connaître des terres inconnues, voire influencer les navigateurs qui allaient découvrir ces territoires bien plus tard. Se pourrait-il que l'ordre ait caché des cartes secrètes ou organisé des expéditions inavouées? Cet épisode explore un aspect inédit de leur histoire, leur rôle potentiel dans la cartographie des territoires inexplorés et leur influence méconnue sur les grandes découvertes. Et si les Templiers avaient exploré l'inconnu avant Christophe Colomb? Lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, il suit des routes maritimes que certains disent déjà connues. Or, bien avant lui, un autre groupe de voyageurs aurait pu avoir accès à des cartes détaillant des terres inconnues. Qui étaient-ils? Les Templiers. Grâce à leurs alliances avec les marchands vénitiens, les géographes arabes et les astronomes juifs, ils auraient eu accès à des informations bien en avance sur leur époque. Ont-ils découvert quelque chose qu'ils ont préféré garder secret? Les réseaux templiers et l'accès aux savoirs cartographiques avancés. Les Templiers avaient un atout majeur. Leur réseau. Présents en Europe, en Terre Sainte et en Afrique du Nord, ils avaient accès aux connaissances des plus grands savants de leur époque. Point clé. Les cartes arabes et chinoises. Les géographes musulmans, comme Al-Idrissi, avaient déjà dessiné des cartes du monde bien avant les explorateurs européens. Les Templiers, en contact avec les marchands et savants du monde islamique, auraient eu accès à ces documents précieux. Les routes commerciales secrètes. Les Templiers étaient liés aux grandes routes commerciales reliant l'Europe, l'Orient et l'Afrique. Ils auraient pu collecter des récits de navigateurs ayant aperçu des terres inconnues. La transmission du savoir antique. Grâce aux traductions d'ouvrages grecs et romains, ils auraient pu récupérer des connaissances perdues sur d'anciennes routes maritimes oubliées. Les commanderies comme centre de conservation du savoir. Certaines commanderies auraient pu stocker des cartes et des journaux de bord aujourd'hui disparus. Anecdote. Un texte du XIIIe siècle retrouvé au Portugal évoque des terres au-delà de l'océan, une mention troublante qui pourrait être une référence précoce à des territoires inconnus des Européens. Les mystérieuses cartes templières disparues. Certains historiens pensent que les Templiers possédaient des cartes secrètes indiquant des terres au-delà de l'Atlantique. Mais où sont-elles passées? Point clé. Les cartes de Piri-Reis et d'autres mystères. Certains documents cartographiques de la Renaissance montrent des terres connues bien avant leur découverte officielle. Se pourrait-il que ces cartes soient basées sur des sources templières plus anciennes? La carte de Vinland et les Vikings. Des traces indiquent que les Vikings avaient exploré l'Amérique du Nord bien avant Colomb. Les Templiers, ayant accès à des documents scandinaves, auraient pu en avoir connaissance. Les cartes portolanes. Ces cartes médiévales, précises sur les côtes et les courants marins, auraient pu être perfectionnées par les Templiers grâce aux informations collectées lors de leur voyage. Le rôle du Portugal et de l'Écosse après la chute de l'ordre.
Certains Templiers auraient trouvé refuge au Portugal et en Écosse après la dissolution de l'ordre. Ce sont précisément ces deux nations qui joueront un rôle clé dans les grandes explorations maritimes du XVe siècle. Un hasard? Anecdote. Le prince Henri le Navigateur, figure clé de l'expansion maritime portugaise, était issu d'une lignée ayant des liens avec les derniers Templiers. Aurait-il hérité de leurs connaissances secrètes? Les Templiers ont-ils lancé des expéditions secrètes? Si les Templiers possédaient des cartes avancées, auraient-ils tenté de vérifier par eux-mêmes ce qui se trouvait au-delà des mers? Point clé. Les navires Templiers. Les Templiers possédaient une flotte de navires puissants, capables de longues traversées. Les liens avec La Rochelle. Avant leur arrestation en 1307, plusieurs navires Templiers auraient quitté le port de La Rochelle sans laisser de traces. Des récits troublants en Amérique du Sud. Certains peuples autochtones décrivent des visiteurs vêtus de blanc arrivés bien avant les Espagnols. Des Templiers au Nouveau Monde? Des légendes évoquent des Templiers ayant trouvé refuge dans des terres lointaines après la chute de l'ordre. Anecdote. Une vieille légende écossaise raconte qu'un groupe de chevaliers aurait traversé l'Atlantique avant les grandes explorations. Coïncidence ou réalité oubliée? Un héritage secret dans les grandes découvertes. Même si les Templiers ont disparu, leur savoir aurait pu influencer les grandes explorations des siècles suivants. Point clé. Des connaissances templières transmises aux navigateurs. Certains explorateurs, comme Colomb et Magellan, auraient eu accès à des cartes mystérieuses. L'implication de l'Ordre du Christ. Au Portugal, l'Ordre du Christ, héritier des Templiers, joua un rôle clé dans les explorations maritimes. Les traces templières en Amérique. Certains chercheurs affirment que des symboles templiers ont été retrouvés sur des sites précolombiens. Les influences cachées sur les grandes découvertes. L'utilisation des courants marins, la navigation astronomique et la cartographie avancée pourraient être un héritage indirect des Templiers. Anecdote. Le drapeau utilisé par Christophe Colomb sur son premier voyage ressemblait étrangement aux armoiries de l'Ordre du Christ. Une simple coïncidence? Un savoir oublié, ou toujours gardé secret? Les Templiers ont peut-être disparu, mais leurs connaissances n'ont pas nécessairement été perdues. Ont-ils influencé les explorations modernes? Ou existe-t-il encore quelque part des archives secrètes contenant la véritable carte du monde telle qu'ils la connaissaient? Les Templiers et la connaissance cachée des étoiles. Ont-ils utilisé l'astronomie pour naviguer, construire et déchiffrer le divin? Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers et des bâtisseurs, mais aussi des hommes de savoir, en contact avec les plus grands astronomes de leur époque. Leur organisation mondiale, leur navigation maritime et même la construction de leurs forteresses pourraient avoir été influencées par une connaissance secrète des étoiles. Ont-ils utilisé l'astronomie pour se repérer sur terre et en mer? Leurs édifices étaient-ils alignés sur des constellations précises? Se pourrait-il qu'ils aient transmis des savoirs astronomiques oubliés à certaines sociétés secrètes? Cet épisode inédit plonge dans le mystère du lien entre les Templiers et les étoiles. Les Templiers et le ciel étoilé, un savoir perdu? Depuis toujours, les civilisations ont regardé les étoiles pour comprendre le monde. Mais si les Templiers avaient hérité de connaissances oubliées? Si leurs voyages, leurs batailles et même leur construction étaient liées aux constellations et aux cycles célestes? Aujourd'hui, nous explorons une facette méconnue des chevaliers du Temple. Leur possible lien avec l'astronomie et le savoir caché des étoiles. L'astronomie dans le monde templier. Une science essentielle? Les Templiers avaient accès aux connaissances des plus grands astronomes de leur époque. De l'Orient aux écoles monastiques européennes, ils auraient pu assimiler des savoirs avancés sur le mouvement des astres et leur impact sur la navigation et l'architecture. Point clé. Les influences orientales. Les Templiers, en contact avec des savants musulmans et juifs, auraient étudié les travaux d'astronomes comme Al-Battani ou Avicenne. L'usage des astrolabes et cadrans.
Ces outils, perfectionnés par les Arabes, permettaient de mesurer la position des étoiles et de calculer l'heure ou l'orientation. Le calendrier lunaire et solaire. Les Templiers auraient pu utiliser les cycles célestes pour organiser leurs batailles, leurs pèlerinages et leurs rituels. L'influence des traditions antiques. En étudiant les savoirs hérités des Grecs et des Romains, ils auraient récupéré des connaissances perdues en Europe depuis la chute de l'Empire romain. Anecdote. Une étude récente a révélé que certaines églises templières étaient alignées sur des événements astronomiques précis, comme les solstices et les équinoxes. L'alignement des forteresses et commanderies sur les constellations. Si l'on observe les emplacements de certaines forteresses et commanderies templières, on remarque des alignements surprenants. Se pourrait-il qu'ils aient construit leur site en fonction des étoiles, suivant un modèle inspiré du ciel? Point clé. Les alignements avec des constellations. Des chercheurs ont suggéré que certaines forteresses templières correspondent à des schémas stellaires, notamment la constellation d'Orion, souvent associée aux bâtisseurs de l'Antiquité. Les églises et les solstices. Certaines chapelles templières sont orientées de manière à capter la lumière du soleil à des moments clés de l'année, une pratique déjà observée dans les cathédrales gothiques. Les axes énergétiques. Des légendes évoquent le fait que les Templiers choisissaient leurs emplacements en fonction de lignes telluriques, des courants énergétiques liés aux étoiles et aux forces de la Terre. Le lien avec Jérusalem. La ville sainte, où les Templiers ont établi leur base, était elle-même un point de convergence des traditions astronomiques juives, chrétiennes et musulmanes. Anecdote. Une étude sur la commanderie de Tomar, au Portugal, a montré que l'église templière est parfaitement alignée avec la position du soleil lors de l'équinoxe de printemps. L'astronomie et la navigation templière, un savoir caché? Les Templiers ne se contentaient pas de voyager sur Terre, ils possédaient une flotte maritime puissante. Et s'ils avaient utilisé leur connaissance du ciel pour naviguer sur des routes secrètes? Point clé. Les étoiles comme guides. Les marins utilisaient déjà des constellations comme la Croix du Sud et l'étoile polaire pour s'orienter. Des routes maritimes inconnues? Certains pensent que les Templiers ont exploré des territoires bien avant les explorateurs du XVe siècle. Les cartes stellaires perdues. Des documents mystérieux retrouvés au Portugal suggèrent que des navigateurs médiévaux connaissaient des régions inexplorées. L'ordre du Christ et l'héritage templier. Après la dissolution des Templiers, leur savoir aurait été transmis à des marins portugais, qui allaient bientôt explorer le monde. Anecdote. Christophe Colomb aurait eu accès à des cartes anciennes avant son voyage de 1492. Certains pensent qu'il s'agissait de documents ayant appartenu aux Templiers. Un savoir astronomique caché et transmis aux sociétés secrètes? Si les Templiers avaient des connaissances avancées sur l'astronomie, que sont-elles devenues après leur disparition? Certains indices suggèrent qu'elles ont été transmises aux sociétés secrètes et aux architectes du Moyen Âge. Point clé. L'héritage dans la franc-maçonnerie. De nombreux symboles maçonniques, comme l'œil de la Providence et la loge orientée vers l'Est, rappellent des principes astronomiques. Les cathédrales gothiques et le ciel. Certaines cathédrales, financées par des anciens Templiers, comportent des références cachées aux constellations et aux cycles solaires. Les références ésotériques. Des alchimistes et philosophes de la Renaissance évoquent un savoir astronomique ancien, peut-être issu des Templiers. Le lien avec l'astrologie sacrée. Certains Templiers auraient cru que leur destinée était écrite dans les étoiles, influençant ainsi leurs décisions et leurs actions. Anecdote. Un relief sculpté dans une ancienne commanderie templière représente une carte du ciel datant du XIIIe siècle, une rareté pour l'époque. Ont-ils laissé une carte des étoiles cachées? Les Templiers étaient-ils les gardiens d'un savoir astronomique perdu? Si oui, où se trouvent aujourd'hui les traces de leur découverte? Peut-être qu'un jour, nous retrouverons la véritable carte du ciel telle qu'ils la connaissaient. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère. Les Templiers et les artefacts interdits.
Ont-ils rapporté de Jérusalem des objets mystérieux au pouvoir caché? Les Templiers et les prophéties cachées. Avaient-ils entrevu l'avenir du monde? À très bientôt.